Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Star Wars, la licence cultissime, tout le monde connaît. Il existe une multitude de jeux qui ont été tirés de cette licence, comme Assaut sur l'Empire, Rébellion, la série des X-Wing ou encore des Armada. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui est sorti en 2019 chez nous, le jeu Star Wars Bordure Extérieure. En effet, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, sort l'extension Affaires en suspens que j'ai ici, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Dans Star Wars Bordure Extérieure, les joueurs incarnent des contrebandiers et autres chasseurs de primes, dans la bordure extérieure donc, pour pouvoir accomplir donc des missions, des chasses à la prime et d'autres livraisons afin d'obtenir le plus de points de gloire que nos adversaires. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Commencez tout d'abord par assembler le plateau. Placez ensuite les patrouilles sous forme de piles sur les symboles de leurs factions respectives. Les patrouilles de niveau 1 se placent sur les cases devant la pile des patrouilles. Mélangez tous les pions contacts et placez-les sur les emplacements indiqués. Mettez à disposition les pions crédits, dégâts et objectifs. Chaque joueur prend ensuite un plateau joueur, sélectionne un personnage et le place sous son plateau, côté objectif personnel visible. Il prend la figurine de son personnage, un marqueur de gloire qu'il place sur la position 0, ainsi que les 4 pions de réputation des 4 factions. Il choisit un vaisseau de départ parmi le chasseur G1A ou le G9 Rigueur et le place à gauche de son plateau. Il prend ensuite une carte de référence ainsi que ses crédits de départ. En bas de chaque carte de personnage est indiqué un numéro de carte de base de données. Chaque joueur récupère sa carte de base de données et place sa figurine sur la position de départ indiquée. Il peut être également indiqué une réputation de départ auprès d'une faction. Ajustez le marqueur en conséquence. Placez ensuite la carte base de données récupérée précédemment dans l'emplacement correspondant du plateau vaisseau ou personnage. Séparez et mélangez l'ensemble des paquets du marché et placez-les sur la zone de jeu. Le paquet du mode solo concerne donc le mode solo et sera vu à la fin de la vidéo. Révélez ensuite la première carte de chaque paquet du marché. Mélangez ensuite les paquets rencontres de chaque lieu et placez-les sur la zone de jeu. Le paquet de cartes base de données, quant à lui, ne doit surtout pas être mélangé. Placez les fiches de vaisseau proches du plateau et préparez la réserve de dés. Vous êtes enfin prêt à démarrer. Donc voilà, notre mise en place est faite et on est prêt à démarrer donc une partie de Star Wars Bordure Extérieure. Donc tout d'abord, comment est-ce qu'on remporte et qu'est-ce qu'il faut faire donc, dans Star Wars Bordure Extérieure? Eh bien pour remporter une partie, il suffira d'atteindre les 10 points de gloire. Dès qu'un joueur atteint 10 points de gloire par des faits, donc c'est-à-dire qu'il va livrer des cargaisons, il va chasser des primes et réaliser des missions entre autres, il va parfois obtenir des points de gloire qui vont lui permettre donc d'évoluer évidemment sur l'échelle et le premier joueur qui atteint les 10 points remporte la partie. Alors comment est-ce qu'on fait donc pour obtenir ces points de gloire? Eh bien il y a donc plusieurs manières comme je viens de vous l'expliquer. Vous allez donc la plupart du temps devoir réaliser des missions, chasser des personnes, donc façon chasse à la prime, ou alors réaliser des missions, livrer des cargaisons. Donc des cargaisons la plupart du temps illégales, donc dans certains lieux. Lorsque vous commencez la partie, donc je vous ai montré, vous allez par exemple j'ai choisi Han Solo. Han Solo m'a demandé de prendre une carte 91, donc il y en a 3 dans le paquet, j'en ai pris une au hasard et je suis tombé donc sur les pièces de véhicule, qui est une cargaison à livrer à l'anneau de Kefren qui se trouve ici pour remporter 5000 crédits. Voilà un petit peu pour l'instant vers où je dois m'orienter pour pouvoir progresser dans ma partie. Donc pour pouvoir jouer, vous avez 3 étapes par tour à réaliser. L'étape de planification, donc il va vous demander de vous déplacer d'un certain nombre de cases en fonction de la valeur de vitesse de votre vaisseau, soit de gagner 2000 crédits, soit de retirer les dégâts de tous les dégâts du vaisseau et ou du personnage. Donc là on choisit l'une des 3, la plupart du temps évidemment vous allez vous déplacer, parce qu'il va falloir se déplacer pour livrer, ça tombe sous le sens, mais vous allez aussi des fois rester sur place pour gagner un petit peu d'argent, et ou retirer des dégâts si évidemment vous sortez d'un combat et que vous êtes relativement usé, voire vaincu. Donc par exemple, vous décidez de vous déplacer, il suffira de regarder la valeur de vitesse de votre vaisseau, qui est ici donc un vaisseau de départ, le G9 Rigueur. Vous avez le choix entre 2 vaisseaux lorsque vous commencez, le G9 Rigueur ou le classeur G1A, qui ont des valeurs un petit peu différentes. Dessus on voit une valeur de vitesse, une valeur de combat, et ici une valeur de coque qui correspond environ à peu près à la santé du vaisseau. Donc par exemple ici j'ai choisi le G9 Rigueur pour commencer la partie, je peux me déplacer de 6 cases, donc je devais aller vers la note Kefren, je peux me dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est aussi simple que ça, on va dans le sens que l'on souhaite.
Si on se retrouve sur une planète après s'être déplacé ou après avoir fait autre chose et donc on est resté sur place et on est toujours sur une planète, on va pouvoir faire l'étape d'action. Donc dans l'étape d'action, vous allez pouvoir faire toutes les actions, mais vous n'allez pas pouvoir les refaire plusieurs fois. Vous allez pouvoir livrer des cargaisons ou des primes. Donc par exemple là j'ai une cargaison, si j'étais à la note Keyfriend, je pourrais la livrer à ce moment-là, ou une prime si jamais j'ai chassé un contact, donc ça je vais y revenir. Si je l'ai chassé, que je l'ai capturé, je vais pouvoir le livrer à ce moment-là. Donc là c'est pas le cas par exemple. Je vais pouvoir donc acquérir si je me trouve sur une planète. Donc pour acquérir, il va simplement falloir acheter une carte d'un des paquets, donc face visible qui se trouve là. Avant ça, on a le choix de, si jamais on le souhaite, parce que il y a une carte qui ne nous correspond pas, on a le choix de défausser une carte et d'en révéler une nouvelle. Une fois que ça c'est fait, on peut regarder, donc là par exemple j'ai 4000 crédits pour commencer la partie, je peux choisir une carte qui me va bien en payant le coût indiqué en haut à droite. Donc par exemple ici j'ai un canon quadrilaser qui me permet de gagner de la force de combat sur mon vaisseau. Donc c'est un module, les modules vont dans les emplacements modules, vous avez des équipements qui vont dans les emplacements équipements qui sont là surtout pour favoriser donc le personnage et non pas le vaisseau. Et enfin vous avez des cargaisons qui sont les cargaisons que vous allez livrer, ce sont des cartes bleues comme ça avec marqué cargaison en dessous, vous allez les glisser en dessous pour signifier que vous le placez ici, et en fonction de votre vaisseau, parce que vous allez voir qu'on va pouvoir acheter des vaisseaux, vous allez avoir des emplacements supplémentaires. Donc par exemple ici j'ai choisi d'acheter le canon quadrilaser, donc je dépense 2000 crédits, je le place ici dans mon emplacement de module, désormais j'ai plus 1 en attaque, et donc je révèle la carte suivante. Là, il y a deux résultats possibles, soit il n'y a rien indiqué vis-à-vis des factions de patrouille, donc il ne se passe rien, soit on se retrouve par exemple comme quelque chose comme ça, donc si je révèle une nouvelle carte qui correspond ici, admettons que j'ai révélé donc cette carte-là, je me retrouve donc avec un symbole de patrouille, une faction et un nombre de cases à déplacer. Ici c'est l'Empire qui se déplace de 4 cases vers moi, donc je peux faire 1, 2, 3, 4. Ces patrouilles, ce sont donc ces 4 tokens qui sont là, qui représentent donc 4 factions, rebelles, le syndicat, l'Empire et les Hutt. Lorsque l'on déplace une patrouille de cette manière-là, on fait 1, 2, 3, s'il y a plusieurs chemins, on choisit le chemin que l'on souhaite, peu importe si c'est le plus court ou le plus long pour venir nous atteindre. Donc admettons que je fais 1, 2, 3, 4, lui se retrouve là, et c'est comme ça qu'on va déplacer les patrouilles à chaque fois, c'est lorsque l'on va acheter des cartes et qu'on va révéler des symboles les concernant. Une fois qu'on a déplacé donc la patrouille, donc acheter la carte, déplacer la patrouille, on va pouvoir, si on le souhaite, échanger des cartes avec un joueur qui se trouve sur notre case. Donc là, les échanges sont libres à partir du moment où on est sur le même lieu. La petite exception, c'est que vous pouvez échanger à tout moment et même en pleine action des crédits. Donc si jamais vous avez besoin de crédits, vous allez pouvoir en obtenir de cette manière-là sur un système en gros de promesses. Vous allez pouvoir promettre, si vous le souhaitez, de le rendre au double, etc. Enfin après ça c'est clairement quelque chose que vous allez voir entre vous n'allez peut-être pas du tout le faire, mais c'est possible en tout cas de s'échanger des crédits librement, pas besoin d'action pour ça. Donc voilà pour l'étape d'action, et enfin on va passer à l'étape de rencontre. Donc il va falloir choisir une rencontre parmi les trois. Il y aura juste une contrainte, c'est si jamais vous vous retrouvez sur la même case qu'une patrouille avec qui vous avez des mauvaises relations. Donc par exemple si j'ai une mauvaise relation avec les Hutt, si j'étais sur la même case qu'avec les Hutt, je serais obligé de les combattre. Là, c'est pas le cas, je peux choisir donc une carte rencontre ou de résoudre un pion contact. Résoudre une carte rencontre, ça va vous rappeler, si vous avez déjà joué à un autre jeu FFG qui est les Contrées de l'horreur, aux rencontres que l'on fait juste avant les phases de mythe. Donc si vous connaissez pas, c'est pas très grave. En gros, vous finissiez votre tour sur une case, vous deviez révéler une carte correspondant au lieu où vous vous trouvez, et donc lire le petit texte et lancer quelques tests, et réaliser quelques tests. Ici, ça fonctionne de la même manière. Vous êtes là, par exemple, je suis sur Reload, je peux choisir de résoudre une rencontre sur Reload. Donc je prends la carte du paquet correspondant. Ici sont indiquées deux choses qui peuvent se survenir lors de ces rencontres. Donc par exemple ici, achat de vaisseau et vendre. Je retourne et je résous donc tout ce qui est indiqué dessus. Des fois vous allez avoir des tests à réaliser, des fois de l'argent à dépenser, des fois vous allez récupérer des choses, et parfois vous allez avoir deux issues différentes en fonction de notamment vos affiliations avec telle et telle faction. Par exemple ici, on me demande si j'ai une bonne réputation, une réputation neutre auprès des rebelles, ce qui est mon cas, je vais devoir résoudre cette partie-là, alors que si j'ai une réputation mauvaise auprès des rebelles, je vais lire la partie du dessous. Donc voilà, là je ne vais pas vous le lire pour éviter de spoiler, mais en gros ils vont vous demander de faire quelques trucs, et donc ça c'est assez simple à réaliser.
Et si vous ne décidez de ne pas rencontrer le lieu, vous allez pouvoir rencontrer les contacts. Donc les contacts, ce sont ces symboles, ce sont ces tokens qui sont face cachée. Donc par exemple ici, je peux choisir, tiens, je veux rencontrer ce contact-là, hop, je le retourne à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dessus, il y a un chiffre 3 qui correspond aux cartes rencontres, enfin aux cartes, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais à ces cartes-là en gros. Le numéro 3, je le prends, je le lis et je résous ce qu'il se passe dessus. Donc par exemple ici c'est Bib Fortuna qui me propose de dépenser 2000 crédits pour choisir un joueur et lui faire gagner ou perdre 1 de réputation Hut. Après avoir fait ça, il me demande d'aller à Tatooine et de l'échanger avec un pion qui se trouve donc sur le même lieu. Et cette carte je la replace ici, sauf si on vous demande de la retirer du jeu évidemment. Donc, auquel cas vous la retirez et on ne la verra plus jamais. Donc là vous avez vu les rencontres contacts et les rencontres classiques. Si jamais vous vous retrouvez, donc que je vous ai montré à déplacer les patrouilles et que vous vous retrouvez sur la même case qu'une patrouille, par exemple ici, admettons que les Huts soient arrivés jusque là et je suis obligé de les affronter, eh bien il va y avoir un combat spatial. Donc je vais vous expliquer comment fonctionnent les combats. Donc un combat spatial fonctionne exactement comme un combat corps à corps, pas corps à corps, mais comme un combat terrestre, c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur de force du vaisseau pour un combat spatial et la valeur de force du personnage pour un combat terrestre. Par exemple ici, si je devais rencontrer les Huts, j'ai 2 de force sur mon vaisseau, donc de valeur de canon sur mon vaisseau, plus 1 grâce au canon quadrilaser que j'ai acheté ici, donc je devrais lancer 3 dés, 2 plus 1, 3, je lance les dés, et en fonction de ça, j'applique les résultats. Un résultat critique vaut 2 dégâts, un résultat simple vaut 1 dégât, un vierge vaut rien évidemment, et un œil vaut si jamais vous avez une carte qui vous permet de convertir ou d'utiliser ses yeux. Là je n'en ai pas, donc pardon, je pourrais faire 3 dégâts. Ici le token m'indique qu'il faut que la patrouille donc des Huts a 3 de force de canon, donc un adversaire, on choisit celui de gauche, celui de droite, peu importe, va lancer les 3 dés, et donc on va comparer les valeurs. Ici, donc on voit que moi j'ai infligé 3 dégâts à mon adversaire, tandis que lui m'en inflige 2, donc je suis le vainqueur du combat. Il n'est pas nécessaire de vaincre son adversaire, puisque de toute façon vous allez voir que vous n'avez pas de valeur de vie sur vos adversaires. Le but c'est d'avoir le plus de dégâts d'infliger le plus de dégâts à son adversaire que lui ne nous en inflige. Donc, par exemple ici je lui inflige 3 dégâts, donc ça signifie que je l'ai vaincu, par contre lui en échange m'en inflige 2, donc je prends 2 icônes de dégâts que je place sur mon vaisseau. Si jamais on atteint la valeur de coq, alors on est vaincu, et là je vais y revenir juste après. Donc j'ai vaincu la patrouille, hop, je la retire et je la replace immédiatement par la patrouille de niveau supérieur. Donc là c'était une patrouille de niveau 1, la première, on la remplace par une patrouille de niveau 2, qu'on met sur la première case devant la pile des jetons patrouille. Donc les patrouilles vont être de plus en plus fortes. Il y en a 4, si vous arrivez au niveau 4, le niveau 4 est simplement invincible. Dès que vous rencontrez et vous êtes contraint de combattre un token de niveau 4, donc un pion patrouille de niveau 4, vous avez perdu le combat automatiquement. Donc là, par exemple, j'ai vaincu celui-ci, j'obtiens donc 5000 crédits comme indiqué, et ce jeton est retiré définitivement de la partie. Si jamais j'ai perdu le combat, si on perd le combat, ça ne veut pas forcément dire qu'on est vaincu. Je peux très bien avoir infligé 1 dégât, lui m'en a infligé 2, auquel cas, j'ai perdu le combat sans être mort. Dans ce cas-là, la patrouille va se déplacer, vous allez vous-même la déplacer d'une case dans le sens que vous souhaitez, et votre tour s'arrêtera là, donc vous avez été vaincu, mais vous n'êtes pas mort. Si jamais par contre vous atteignez en termes de dégâts la valeur indiquée de coq pour un combat spatial ou de santé ou armure, je sais plus, mais pour un combat terrestre, alors vous êtes vaincu. Vous placez votre pion sur le côté de cette manière-là, et donc la seule chose, vous allez donc terminer votre tour de cette manière-là, vous finissez votre action, vous avez terminé votre tour, et au prochain tour, à l'étape de planification, vous êtes obligé de choisir le fait de retirer tous les dégâts. Donc vous allez relever votre pion et vous allez retirer tous les dégâts. Mais comme vous avez choisi ça, vous ne pourrez pas gagner 2000 crédits ou vous déplacer ailleurs. Vous allez forcément rester là-dessus. Donc voilà comment fonctionnent les rencontres avec les patrouilles. Maintenant, on va s'intéresser au nerf de la guerre, évidemment, le fait de gagner des points de gloire. Donc comme je vous ai dit, vous allez pouvoir le faire en livrant des cargaisons. Donc pour livrer, c'est très simple, vous allez sur le lieu de destination en vous déplaçant. Là par exemple, je suis ici, ok, je suis au bon endroit, pendant l'étape d'action, je peux livrer ça. Ça me permet de gagner, hop, 5000 crédits, et cette carte-là, bon ça c'est une carte de ce paquet-là, donc je dois la remettre dans le paquet. Très bien. Mais parfois, certaines cargaisons vont vous permettre de remporter des points de gloire. Par exemple, ici, on a les armes volées, c'est une cargaison qui est indiquée illégale.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que la plupart du temps, je crois même à chaque fois, vous allez avoir un petit plus pour pouvoir réussir votre livraison. Donc ici, par exemple, on va nous demander de lancer un dé. Si vous obtenez une touche, vous la livrez, sinon vous devez résoudre la carte 1 et il se passera quelque chose sur la carte 1. Si vous réussissez, donc ici c'est à Tatooine, par exemple, je me retrouve à Tatooine, je gagne 7000 et 1 de gloire, je décale donc mon pion de 1 de gloire, la carte je la replace en dessous. Donc ça c'est pour les livraisons de cargaison, c'est assez simple. Maintenant vous allez avoir les missions. Les missions, donc dessus vous avez plusieurs choses à connaître lorsque vous obtenez une mission, donc notamment en les achetant auprès du marché lorsque vous êtes sur une planète, vous allez retrouver plusieurs mots-clés. Donc par exemple ici on a influence, connaissance et tactique. Ces mots-clés vont être directement liés aux mots-clés de vos personnages et de vos membres d'équipage lorsque vous en obtiendrez. Donc par exemple ici influence, connaissance, tactique, moi j'ai Han Solo qui a pilotage, technologie. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la mission va sûrement me demander de réaliser des tests qui sont liés à l'influence, la connaissance et la tactique. Donc admettons que je me retrouve à Takodana, parce que c'est là où est indiquée la destination, il faut que j'aille à Takodana, et en phase de rencontre, je vais prendre la carte 51 pour pouvoir donc la résoudre et éventuellement tenter de réussir la mission. Donc voilà à quoi ressemble une carte mission. Vous allez devoir réaliser les étapes de 1 à 4, enfin ou plus ou moins, suivant la carte que vous allez révéler. Donc ici, on va demander par exemple, donc il y a un petit texte d'ambiance, je vais le passer, vous avez noté en première phase, effectuer un test d'influence, et si vous réussissez, vous passez directement à la section 3. Donc un test d'influence, déjà un test, qu'est-ce que c'est? Vous allez devoir lancer 2 dés et réussir votre test. Si vous avez le mot-clé correspondant influence, là je n'ai pas le mot-clé, donc je ne suis pas perfectionné dans le domaine, il va falloir obligatoirement que j'obtienne un critique au minimum pour pouvoir réussir le test. Donc là, il faudrait que je lance et que je fasse par exemple ça. Ok, j'ai réussi le test, donc je passe à la section si vous réussissez, je réalise ce qui est marqué dessus. Si jamais je ne le fais pas, j'ai échoué au test et donc évidemment je passe à la phase si vous avez échoué, et s'il n'y a rien noté, eh bien je passe à la phase 2 et je continue de jouer. Si jamais j'ai le mot-clé, donc si j'avais le mot-clé influence dans mes cartes, dans ce cas-là, il me faudrait non pas seulement un critique, mais une touche suffirait. Je pourrais avoir une touche ou un critique, ça marcherait aussi, mais il faudrait au minimum une touche, donc ça serait plus facile de réaliser ce test. Donc là, on passerait, par exemple, si j'ai réussi à l'étape suivante, si j'ai échoué au premier test, on me demandait à l'étape 2, si je réussis, on me demande d'aller directement à l'étape 3. L'étape 3 me demande de faire un test de connaissance. Connaissance, je n'ai pas le mot-clé. Même chose, je lance les 2 dés. Si je réussis, je passe à la suite parce qu'il n'y a rien noté de plus. Si j'échoue, on me dit que mon personnage subit un dégât, etc., etc., etc. Et vous allez de cette manière arriver à la fin et éventuellement réussir la mission. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas une catastrophe, c'est juste que vous avez perdu du temps. Vous allez pouvoir réessayer la mission plus tard. Si vous réussissez, par contre, vous obtenez donc la récompense indiquée sur la carte mission originelle. Donc par exemple ici je gagne 5000 crédits et 1 de gloire. Hop, j'obtiens 1 de gloire, je prends mes 5000 crédits. Et donc la carte, je la remets dans le paquet où je la retire de la partie si c'est noté. Par exemple, si c'est marqué retirer de la partie, je la retire définitivement de la partie. Voilà comment fonctionnent les missions. La dernière chose à voir, pour remporter des points de gloire, ce sont les chasses à la prime. Vous allez vous retrouver avec des cartes comme ça, où il y a un symbole donc, de contact en bas. Et donc ces missions, vous allez les glisser dans votre vaisseau. Vous avez plusieurs emplacements. Ça me rappelle qu'il faut que je vous dise que si jamais vous vous retrouvez avec une carte qui va dans un emplacement et que l'emplacement est occupé, il va falloir, si vous le souhaitez, supprimer la carte, la jeter pour pouvoir mettre le nouvel équipement ou jeter l'équipement que vous avez dans la main. Ça marche pareil pour les missions. Si vous avez une mission en plus à prendre et que vous avez déjà une mission, vous allez pouvoir en jeter une pour la remplacer. Donc ici, pour la prime, par exemple, il va falloir trouver le pion contact qui correspond à la prime et l'affronter en combat. Donc par exemple, hop, je cherche... alors c'est pas comme ça évidemment qu'il faut faire, hein, il faut parcourir la bordure extérieure et atteindre donc le point... Hop, par exemple, admettons que je me sois déplacé, tac, 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 tac. Au bout d'un moment, j'arrive ici, et dans ma rencontre, je décide de rencontrer ce pion, je le retourne, bam, c'est le bon, tant mieux, c'est celui que je cherche. Je vais donc pouvoir l'affronter en combat, plutôt que de faire comme j'avais fait avec Bib Fortuna, c'est-à-dire chercher la carte et pouvoir la résoudre. Je vais donc l'affronter en combat au corps à corps, ici, enfin au corps à corps terrestre, pardon. Ici, donc il a une valeur de 4, donc il lancera 4 dés, moi j'ai 3, j'ai rien de plus, donc je lancerai 3 dés. Il faut remporter le combat pour pouvoir prétendre à la prime. Petite précision sur le combat, si jamais il y a égalité au moment du lancer les dés, c'est l'attaquant qui remporte le combat. C'est aussi simple que ça.
Donc si là par exemple je décide de l'affronter et que je remporte le combat, je vais pouvoir l'éliminer, donc le tuer directement pour gagner la récompense d'élimination qui est ici 8000 crédits et 1 de gloire, ou alors je peux le capturer pour pouvoir le livrer sur la planète indiquée, donc ici je pourrais le livrer à Tatooine pour gagner non pas 8000 mais 10 000 crédits et non pas 1 de gloire mais 2. Donc ça, chaque carte va être différente. Donc lorsque vous décidez de le capturer, vous le prenez hop sur votre plateau, et puis une fois que vous allez vous retrouver, donc par exemple ici à Tatooine, dans l'étape de livraison, comme vous livreriez une cargaison, vous livrez le jeton, dans ce cas-là vous le retirez de la partie, hop, vous retirez le tout de la partie, et vous prenez les récompenses. Voilà comment ça fonctionne pour ce qui est des livraisons. Et enfin, on va venir évidemment parler des vaisseaux, parce que vous avez au départ un petit vaisseau, mais vous allez pouvoir évoluer, donc vous allez pouvoir acheter un autre vaisseau qui se trouve donc dans ce deck. Donc lorsque vous êtes au marché, donc de la même manière que pour les autres cartes, vous allez pouvoir acheter un autre vaisseau. Donc vous prenez la carte et vous regardez en haut à droite la valeur. Évidemment, si vous souhaitez changer, vous pouvez le jeter et prendre une autre. Donc si vous achetez un vaisseau, vous dépensez le montant, vous retirez la carte de votre vaisseau précédent, et vous prenez donc la planche qui correspond évidemment au nouveau vaisseau, donc là c'est le Slave One. Donc vous allez obtenir votre nouveau vaisseau. Alors la particularité des nouveaux vaisseaux, c'est qu'ils vont avoir des objectifs. Par exemple ici on a un objectif de vaisseau, donc évidemment quand vous le récupérez vous le mettez côté objectif, puisque l'autre côté ce sera, donc vous récupérez une récompense ou une capacité en fonction de si vous avez réalisé donc l'objectif de vaisseau. Par exemple ici j'ai un objectif qui me demande d'effectuer un combat spatial contre un joueur se trouvant sur ma case et qui possède plus de gloire que vous. Si je remporte le combat, je gagne 1 de gloire, puis je retourne cette fiche et hop, je récupère donc le Slave One qui aura une capacité supplémentaire. Donc lorsqu'on récupère un vaisseau, un nouveau vaisseau, lorsqu'on vient de l'acheter, on le place, on retire les dégâts évidemment qu'il y avait sur le précédent vaisseau, et donc là vous allez voir que vous avez par exemple ici, j'ai deux places de cargaison et une cargaison ou module, ce qui me permet d'avoir un peu plus d'équipement ou un peu plus de cargaison, et j'ai également une place pour un membre d'équipage supplémentaire. On va revenir évidemment sur les membres d'équipage. Comment on les obtient? C'est lorsque vous allez réaliser donc des contacts, lorsque vous allez rencontrer des pions contacts, vous allez pouvoir choisir la plupart du temps de récupérer le fameux contact en membre d'équipage. Donc par exemple ici, celui-ci, il va vous proposer, donc si vous êtes Lando Calrissian, vous pouvez gagner le membre d'équipage directement. Si vous ne pouvez pas, il va falloir effectuer un test de technologie. Si on réussit, on récupère le membre de l'équipage. Et si je suis censé échouer, je peux dépenser 3000 crédits pour quand même l'avoir. Donc peu importe ce que vous faites, si vous réussissez à récupérer un membre d'équipage, vous le placez en dessous, et donc chaque membre a son propre effet. Et en plus de ça, ils vont apporter des mots-clés. Donc par exemple, je gagnerai le mot-clé influence qui me permettra de réaliser les tests d'influence plus facilement. Il n'est pas possible d'affronter l'autre joueur, donc un autre joueur, de manière normale dans ce jeu. Vous ne pouvez pas simplement vous retrouver sur sa case et décider de l'affronter. Non, vous allez avoir certains effets ou certaines cartes qui vont vous le proposer. Dans ce cas-là, il faudra affronter donc les joueurs en fonction des conditions indiquées. Parfois, il sera indiqué de l'affronter dans un combat spatial. Donc dans ce cas-là, il faudra obligatoirement ne pas être sur une planète, ou alors sinon, si un combat de joueurs a lieu sur une planète, dans ce cas-là, ce sera un combat terrestre. Évidemment, ça aura une influence en fonction de ce que vous avez comme vaisseau et votre personnage. Donc le jeu va se poursuivre de cette manière-là. D'un tour à l'autre, les joueurs vont réaliser les 3 étapes de leur tour jusqu'à ce que l'un d'eux atteigne donc les 10 points de gloire, et auquel cas, le joueur remportera donc cette partie de Star Wars Bordure extérieure. Voyons désormais ensemble le mode solo. Donc dans ce mode solo, vous allez affronter donc un adversaire qui va fonctionner globalement de la même manière qu'un adversaire humain. Hormis qu'il va avoir quelques restrictions. Déjà, il commence systématiquement avec le G9 Rigueur en termes de vaisseau de départ. Et lorsque donc vous allez choisir votre personnage, il y a une restriction également. Il faut que lors de la mise en place, il y ait la carte 91 ou 92 à installer. Les autres personnages, vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Donc de cette manière, par exemple la carte 91 pour Lando Calrissian, on va prendre au hasard une carte 91, très bien, on prend celle-ci. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va voir évidemment la planète de départ de Lando. Donc le voilà. Alors sa planète de départ, par exemple, si je pioche cette carte-là, ce sera Lothal. Donc on le place de la même manière
que pour un personnage classique, et vous voyez c'est une cargaison que je place également ici. Donc la différence sur le fonctionnement réside évidemment dans l'utilisation d'un deck de tour du joueur IA. Donc ce deck, vous le mélangez, et donc à chaque tour, à chaque fois ce sera à son tour, il faudra révéler une carte. Donc déjà, il commence avec 6000 crédits puisqu'il sera deuxième joueur, donc le premier joueur lui prend 4000 crédits, donc quand vous jouez en solo, vous êtes forcément le premier joueur, vous démarrez avec 4000 crédits. Et donc quand viendra son tour, il suffira donc de retourner la première carte du paquet. Donc de la même manière que pour la carte de référence, vous avez trois étapes à établir. Donc l'étape de planification qui va nécessiter soit de soigner, de gagner de l'argent ou de se déplacer, etc. Donc, tout fonctionne à peu près de la même manière. Donc par exemple, sur la première étape de planification, on va vous demander d'effectuer la première ligne applicable. La première ligne, s'il est vaincu, il enlève tous ses dégâts. Il n'est pas vaincu, donc on passe cette ligne. Ensuite, il se déplace vers son objectif le plus proche. Donc là, on a placé une carte cargaison qui demande d'aller livrer à Tatooine. Donc avec ça, on va utiliser ces pions objectifs et donc on va placer sur Tatooine pour pouvoir avoir visuellement rapidement accès à l'objectif du joueur IA. Donc ici, il va se déplacer vers l'objectif le plus proche en empruntant le chemin le plus court. Donc son vaisseau fait 6 à 6 de vitesse, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, il arrive ici. Ensuite, on résout l'étape d'action, donc on effectue toutes les lignes applicables, c'est bien noté. Donc la première, s'il se trouve sur la destination d'une de ces cargaisons, il la livre. Si cette cargaison est illégale, il subit 3 dégâts. Et ensuite, il achète un vaisseau. Alors tout ça, il peut le faire uniquement s'il se trouve sur une planète. Donc vous voyez là par exemple, il est en plein milieu de l'espace. Donc là, pour pallier au fait d'éviter d'avoir un joueur IA qui est en permanence en escale, enfin dans l'espace, si jamais le personnage IA traverse une planète, s'arrête dans l'espace et qu'il se retrouve en fait à 2 cases ou moins d'une planète qu'il a déjà traversée, il va retourner en arrière pour retourner dans la planète. Je vous donne un exemple. Admettons que je me trouve ici et que, ce personnage fasse, je sais pas, 4 cases. 1, 2, 3, 4. Il ne s'arrêtera pas là, il reviendra ici puisqu'il a passé une planète et qu'elle se trouve à moins de 2 cases, à 2 cases ou moins de là où il se trouvait. Et donc, ces actions-là, il pourra les effectuer uniquement comme un joueur humain, uniquement lorsqu'il sera sur une planète. Donc par exemple, livrer une cargaison, bon évidemment, l'aller à Tatooine, c'est pas possible. Par contre, acheter un vaisseau, c'est possible. Donc acheter un vaisseau, qu'est-ce qu'il fait ? Il va payer, comme tout le monde, pour pouvoir acheter. Par contre, attention, comme pour n'importe quelle autre carte, ça fonctionnera toujours de la même manière. D'ailleurs, j'ai oublié de révéler ces deux-là. Ça fonctionnera toujours de la même manière. S'il n'a pas la possibilité de l'acheter, parce que soit ça coûte trop cher, donc soit il n'a pas assez de crédit, soit il tente d'acheter quelque chose mais qu'il a déjà au maximum dans ses équipements. Donc, par exemple, s'il achète un module et qu'il a déjà un module, et dans ce cas-là, il va jeter la première carte pour en révéler une nouvelle. Quand il jette, il la place en dessous, comme nous, et il en révèle une nouvelle. Et là, s'il peut acheter, il achète. Sinon, il passe cette étape-là et on poursuit donc l'activation. Et ensuite, ici, donc étape de rencontre, s'il a une réputation négative auprès d'une patrouille et que cette patrouille se trouve sur sa case, il va l'affronter en combat de la même manière que nous. S'il se trouve sur la destination d'une de ses missions, il accomplit la mission. Et enfin, si jamais il n'a pas réussi à faire ces deux choses-là, il gagne 4000 crédits et ensuite il perd une réputation de la faction de cette planète. Donc tout ça, toutes ces cartes-là, évidemment, vont avoir des effets différents. L'étape de planification est quasiment toujours pareille. Par contre, les autres étapes, évidemment, vont évoluer. Vous allez avoir certaines étapes qui vont proposer au joueur IA d'accomplir sa mission. Alors lui, c'est beaucoup plus simple que pour nous. Quand il accomplit une mission, donc par exemple, admettons qu'il ait cette mission-là, qui se retrouve sur l'OTAL, et donc il a sur sa carte IA le fait d'activer, d'accomplir une mission qu'il obtient, eh bien on ne s'occupe pas de la rencontre, on va directement à la récompense, et il obtient la récompense, et il n'y a rien d'autre à voir. Voilà pour le fonctionnement. Quand il se déplace, il s'arrête également là où il y a des patrouilles. Donc il prend toujours de la route la plus courte. Donc même s'il y a une patrouille sur son chemin, eh bien, il s'arrêtera au niveau de la patrouille. Par contre, il ne s'arrête pas sur les cases Maelstrom. Ça ne l'arrête pas. Donc il continue à traverser par-dessus. Parfois, des cartes IA lui proposeront de retourner des jetons
contacts qui sont face cachée, et s'il n'y en a pas de face cachée, eh bien c'est pas grave, il y a un petit twist, alors je sais plus exactement ce que c'est, mais en gros il va pouvoir résoudre ou prendre en équipage un des contacts. Voilà, donc le fonctionnement est pas très compliqué, c'est assez classique en fait en ce terme de jeu solo avec une IA, une carte, vous essayez de résoudre les capacités comme elles sont indiquées dans un certain ordre, ou alors vous les résolvez toutes, et donc ensuite son tour est terminé, et on passe donc au tour humain. Les règles sont les mêmes, il faut qu'il accomplisse, il faut qu'il obtienne 10 points de victoire pour pouvoir remporter la partie, et donc évidemment, c'est pareil pour vous. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, donc sur Star Wars Bordure extérieure. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres contenus sur le sujet, et notamment la prochaine vidéo qui concernera les affaires en suspens, donc la première extension de Bordure extérieure. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.